Que le Seigneur bénisse son assemblée, qu'il bénisse ses créatures, qu'il vous bénisse tous partout où vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Et nous disons qu'ici, nous avons, 10 minutes seulement pour pouvoir donner le sens à cette écriture. Nous disons que cette tranche ici, nous sommes en train de faire une relecture de toute la Bible et nous avons commencé avec Cantique des Cantiques. Nous allons marcher phrase par phrase, mot à mot. On est au chapitre 1er et je crois qu'aujourd'hui on va vider le contenu du verset 6. Donc nous allons prendre verset 6, la partie B. Mais nous relisons tout le verset 6. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Très clair. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Voilà les deux phrases-là. Je crois que la première, c'est-à-dire la partie A, en fait la première phrase dans cette partie B du verset dit « Les fils de ma mère se sont irrités contre moi ». Je ne sais pas si vous nous avez suivis autrefois ou les autres fois, mais je voudrais donner encore plus de lumière là-dedans. Je prends quelques écritures. D'abord, la première écriture, je la prends dans Romains chapitre 1er, le verset 2 et 3. Écoutez. Qui avait été promis, je commence par le verset 1er, pour que ça se comprenne bien. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu, par ses prophètes, dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair. Verset 4, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Gloire à Dieu. Ici, je lis d'abord l'autre écriture encore, je prends Matthieu chapitre 20, le verset 28 qui dit ceci. Et c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Ici, je rappelle que nous avions déjà démontré que, je crois que nous avions évoqué le livre, n'est-ce pas, de 1 Roi, chapitre 21, le verset 15, si je ne me suis pas trompé. Et nous disons que là, nous avions donné l'essence au terme vigne. Nous avons utilisé l'histoire de notre frère Naboth de Jezreel qui avait une vigne. Ici, j'ai dit la vigne, c'est aussi un arbre qui produit le vin. Et la vigne, c'est aussi le champ dans lequel on plante cet arbre-là. Alors, Naboth avait son champ à côté du roi. Et cela a coûté la vie de cet homme. Je ne veux pas retourner dans les détails, mais quand le roi convoitait sa vigne, il a voulu la voir. Et puisque Naboth connaissait la valeur de l'héritage, parce que c'était son héritage, l'héritage de ses pères, il a dit que Dieu me garde, que je ne puisse pas céder cette vigne, parce que la vigne c'était l'héritage. En Israël, l'héritage représente le père, la vie même. Et c'est pourquoi nous avions interprété la vigne comme étant la vie. Et ici nous disons, avant de dire que, de démontrer que la vigne de la Sunamite
n'était pas gardée par elle, mais elle s'est retrouvée que les autres ont fait que elle devienne gardienne des vignes. Avant de dire ça, nous disons d'abord la première phrase qui dit « Les fils de ma mère se sont irrités contre moi ». Et c'est pour cela que nous avons évoqué Romains chapitre 1er, qui montre que Jésus avait au moins deux postérités, une céleste et l'autre terrestre. Dans sa postérité terrestre, il était juif, il était fils d'Israël, parce qu'il est né de Marie. Et c'est là où nous disons, la mère ici c'est la terre. Et son père c'était l'esprit. Et donc, les fils de sa mère, ce sont les fils d'Israël. Et même nous aussi, nous le représentons. Parce que nous sommes issus de lui. Nous sommes semblables à lui par rapport, de part d'abord, donc physiquement comme ça, de par notre chair, c'est-à-dire la terre. Bien que il y a un secret à l'intérieur, mais apparemment, c'est comme j'avais évoqué l'autre fois, Luc chapitre 3, verset 33, qui montre que Jésus, dans cette généalogie-là, il était aussi fils d'Adam. Et là, c'est par rapport, n'est-ce pas, au physique. Donc, il est aussi fils de David par rapport à la chair. Et puisqu'il est venu comme humain, et donc il est frère des humains, et notamment frère des Juifs ou des Israélites. Et ce sont ces gens-là, vous vous souviendrez de l'histoire de Joseph, ces gens-là s'étaient irrités contre Joseph. Ils l'ont vendu. Et c'était l'ombre de Christ. Ici, je parle de Christ parce que je sais que le corps de Christ, c'est ça la Sunamite. La Sunamite, c'est la femme de Christ, c'est-à-dire, elle est elle-même le corps de l'homme. Voilà pourquoi les choses ici ne peuvent être comprises que par rapport à Christ lui-même. C'est pourquoi nous avons dit, les fils de sa mère, ce sont les Israélites qui se sont irrités contre lui, parce que nous avons évoqué également Jean chapitre 1er, la lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. C'est-à-dire, ils se sont irrités contre lui. Ils se sont fâchés contre lui. Nous avons vu comment ils ont comploté pour pouvoir le tuer. Et ils ont tué dans l'ombre, ils ont tué Joseph et d'autres personnes qui font toujours l'image de Christ Jésus. Et finalement, nous avons vu comment Jésus a été livré par eux pour qu'il soit tué. Et lorsque nous disons que la vigne est la vie, nous comprenons que la vie de Christ ou la vie de la Sunamite, c'est ça sa vigne. Elle n'a pas gardé sa vigne. C'est là où nous avions lu également le livre de Matthieu chapitre 20, le verset, chapitre 28, le verset 28 que nous avons lu. On a dit, et je vais lire la dernière phrase que, mais pour servir, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner la vie comme rançon de plusieurs. La rançon, c'est que il veut que les autres soient sauvés, que les vies des autres soient sauvées. En donnant sa vie, il n'a négligé sa vie. C'est pourquoi il dit, ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Vous vous souviendrez que Jésus, après cet enseignement, il l'a donné aussi à nous tous, en disant que c'est lui qui voudra garder sa vie, il la perdra. Mais celui qui voudra perdre sa vie à cause de Jésus, et j'ajoute pour les autres, pourquoi? Parce qu'il l'a dit autrement que il nous a montré l'exemple de l'amour en ce qu'il a pris sa vie qui est sa vie, il l'a donnée pour nous. En d'autres termes, il a négligé sa vie au profit de nos vies.
Et là, nous disons que il s'est fait gardien et par conséquent gardienne de nos vies, c'est-à-dire de nos vignes ou des vignes des autres. Et c'est comme ça qu'il dit, il a donné sa vie pour la rançon de plusieurs. De plusieurs, là veut dire simplement pour Israël et nous, les nations qui avons cru. Et c'est pour montrer que il s'est donné, il n'a pas voulu garder sa vie, il l'a donné en rançon et nous avons bénéficié parce qu'à la vérité, il est devenu le gardien de notre vigne. Et là, la Sunamite comme étant l'église, c'est elle qui nous garde, c'est elle qui assure, n'est-ce pas, notre maternité aujourd'hui et qui nous protège, qui garde notre vie, qui est notre vigne. Et là, elle-même, comme étant le corps de Salomon, c'est-à-dire le corps de Jésus, il a pu donner sa vie. À la croix de Golgotha, il n'a pas voulu conserver cette vie. Vous vous souviendrez aussi avec le livre de Philippiens, chapitre 2, comment est-ce qu'il a dit? Il a dit en des termes beaucoup plus clairs encore, lorsqu'il dit ceci, il dit ceci dans le livre de Philippiens, il dit que il n'a pas voulu faire de sa vie. Il dit quoi? Ayez, je suis au chapitre 2, verset 5. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est par la croix qu'il a livré sa vie. C'est par la croix qu'il a pu négliger, n'est-ce pas, sa vigne à lui, qui est sa vie. C'est pourquoi nous disons que il a fait cet acte-là. Pratiquement, comment ça s'était fait? Les Israélites sont irrités contre lui. Quand je dis « et les Israélites » et nous, je suis aussi dans l'Écriture. Nous disons Acte chapitre 4. Lorsqu'on pose la question, qui a pu tuer Jésus? Qui s'était irrité contre Jésus? Principalement, nous disons que c'est Israël. Mais avec Acte 4 plutôt, on nous montre que c'est un Israël avec Hérode, Pilate et les nations. Donc, toute la terre, en principe, s'était irritée contre Jésus. Mais principalement, les siens qui représentent ici et les Israélites. Voilà ce que nous devions dire sur le reste de cette écriture afin que la prochaine fois, nous entamions le 7e verset, phrase par phrase, mot à mot. Et puisque la télévision sur le temps, nous sommes obligés de nous arrêter là-bas. Nous disons à vous qui nous avez suivis que le Seigneur vous bénisse et que par cette parole, s'il vous a ouvert les yeux, que vous receviez un miracle dans votre vie pour confirmer la vérité de cette parole. Si vous êtes malade, regardez comment vous êtes guéri. Si vous avez des problèmes, regardez comment cette portion de parole fait entrer la paix dans votre cœur. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Et c'est sur cette note que nous arrêtons le Jésus peint en 10 minutes d'aujourd'hui. Je salue tout le monde et je n'oublie pas notre frère Samuel qui aime beaucoup Jésus peint en 10 minutes. Que Jésus vous bénisse. Merci beaucoup. Ciao.
et à la prochaine.